Antoine Chérol, je suis âgé de 22 ans. Je suis actuellement commercial en alternance. Je prépare un master directeur commercial sur Clermont-Ferrand et j'effectue mon alternance sur le bassin de Massiac. L'idée m'a été proposée d'être candidat pour les élections législatives sur le département du Cantal dans un premier temps. La deuxième circonscription m'a été proposée, donc c'est pour ça que j'ai accepté de représenter le parti et d'être candidat sur la deuxième circonscription du Cantal. C'est plus ou moins un challenge que je me fixe, mais c'était aussi une idée que j'avais depuis quelques temps, notamment lors des dernières élections municipales où j'avais eu l'envie de me présenter et que finalement je n'ai pas fait et je l'ai regretté. Donc là, je me suis dit, le train ne passe pas deux fois, donc autant le saisir quand il passe. Puis il vaut mieux un refus qu'un regret, donc pourquoi pas pour les législatives. Pour moi, un député, c'est le porte-parole du peuple. Il est là pour représenter ses électeurs, ses habitants de sa circonscription et faire remonter leur voix au niveau national afin qu'eux soient entendus. Ils n'ont pas forcément ce pouvoir-là, ils n'ont que le pouvoir des urnes et le but c'est de faire remonter cette voix au plus haut niveau au niveau de la nation. Pouvoir d'achat, attractivité, l'agriculture, enfin, pour moi toutes ces missions sont liées. Parce que sans agriculture, il n'y a pas de pouvoir d'achat, parce qu'un agriculteur fait vivre nos concitoyens. C'est la première roue du carrosse, c'est lui qui donne à manger à la population. Et il faut que derrière, il puisse s'y retrouver aussi financièrement. Et ensuite, donc c'est ainsi de suite. Donc s'il n'y a pas d'agriculteur, on a du mal à faire nourrir les gens. S'il n'y a personne pour vendre, on ne consomme pas. Donc c'est tout un cercle qu'il faut mettre en place et à redynamiser sur le département du Cantal. Ce que le parti cherche avant tout, c'est de mettre la ruralité sur un pied d'égalité avec les villes. Depuis des années, on a investi dans les centres-villes, dans les banlieues des grandes métropoles. C'est de l'argent qui a été gaspillé, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui est fait en ville, un an après, il faut le refaire, c'est tout dégradé, etc. Mais à la campagne, on paye aussi nos impôts, on paye autant de taxes que les gens de la ville, et pourtant on a un moindre retour. Je pense qu'il faut que cet argent de la collectivité, de l'État, soit réinvesti aussi dans nos campagnes, afin de faire vivre nos campagnes, lutter pour que nos petits commerces restent en vie, en faire venir d'autres, pour créer une attractivité et pour faire vivre nos villages, pour redonner envie aux gens de venir vivre à la campagne. L'attractivité, c'est faire en sorte que nos jeunes restent sur le territoire, qu'on leur propose une solution sur le long terme pour rester sur nos territoires. Alors à court terme, c'est déjà ce qui est fait avec notamment de nombreuses manifestations culturelles, sportives, etc. pour les faire rester. Et sur le long terme, proposer aussi des emplois. Parce qu'aujourd'hui, on envoie tous nos jeunes faire de grandes études, mais derrière, les grandes études, ça a débouché sur des grandes entreprises qu'on ne retrouve pas forcément dans le Cantal. Donc éventuellement attirer de nombreuses entreprises sur nos départements. Alors certes, il y en a quelques-unes, mais en attirer un peu plus afin de garder nos jeunes sur le département et développer notre département comme ça. Il y a trop de barrières à l'entrée actuellement pour que les jeunes puissent s'installer en tant qu'agriculteurs. Alors même s'ils sont originaires de ce milieu-là, il y a quand même pas mal de barrières. Donc c'est pour ça qu'Éric Zemmour proposait de supprimer certaines de ces barrières, notamment le droit à la donation d'un parent agricole pour le donner à ses enfants. C'est de nouveau d'actualité avec les râteaux-pieds, où les recherches ont été stoppées. Je pense qu'il faut réinvestir dans ces recherches afin de proposer des solutions efficaces cette fois-ci, mais pour lutter contre ce fléau des râteaux-pieds qui détruit les parcelles de nos éleveurs. Il en faut des taxes, mais actuellement, je trouve que sur le territoire français, il y en a trop. On est toujours taxé. À chaque fois qu'on met la main au porte-monnaie, on est taxé. Sur nos salaires, on est taxé, parce qu'entre ce que sort l'entreprise et ce qui arrive réellement dans la poche du salarié, il y a une énorme marge. Et franchement, les entreprises, ça a un coût pour elles, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre, surtout là en pleine crise, en pleine inflation, de sortir énormément d'argent
pour pouvoir payer leurs collaborateurs et voire embaucher. Donc les solutions qu'il y aurait, ça serait d'alléger ces taxes, au moins à court terme, le temps que tout le monde puisse se refaire, et après, gérer en fonction de la demande, augmenter ou non ces taxes, voire en baisser certaines, parce que aujourd'hui, le carburant est vachement taxé avec la TVA, alors que chez nous, c'est un produit de première nécessité. Donc, il faudrait limite avoir un carburant avec une TVA à 5,5, voire geler la TVA pour lutter contre l'inflation du carburant. Moi, ça me fait un peu rire. De nos jours, on nous parle de la 5G partout en France, alors que chez nous, on a du mal à avoir la trajet, voire une barre de réseau dans certains de nos villages, rien que pour appeler nos familles. Donc, c'est assez compliqué. Donc, je pense qu'il faudrait aussi développer sur cet aspect-là, afin qu'on n'ait plus de zones blanches sur le département du Cantal. Et après, oui, on pourra nous parler de la 5G. Sur l'est de la circonscription, on va dire, un peu sur Mauriac aussi, mais il y a encore certains nombres de campagnes qui sont délaissées, et c'est dommage pour ça. Parce qu'on est en train de perdre nos petits villages, on est en train de perdre nos habitants, mais qui n'ont plus rien dans leur petit village, à part leur petite tranquillité. Ils sont loin de tout. Et puis on nous parle de télétravail, ils ne peuvent même pas télétravailler s'ils n'ont pas l'accès à Internet correctement, quoi. Alors moi, j'en suis jamais parti du Cantal. Et je compte pas vraiment en partir, hormis pour aller à l'Assemblée si je suis élu au mois de juin. Mais le but, c'est toujours avoir un pied-à-terre dans le Cantal, toujours être au plus proche des Cantaliens et des Cantaliennes pour les écouter, pour leur proposer des axes d'amélioration et pour faire remonter leur voix dès que je le pourrai au plus haut niveau.